à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie, donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner. Je ferai donc des guidances tous les mois par signe astrologique avec de temps en temps des petits compléments corps-jour-temps. Voilà. Alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des Vierges. Donc Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je tenais à vous dire que si vous sentez que le message ne résonne pas en vous, surtout ne le prenez pas. Comme c'est des guidances générales, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous conseille plutôt d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. De temps en temps, même le Vénus, on y trouve des réponses. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite, mes chères vierges. Donc alors, mes chères vierges, je vous explique. D'abord, je vais faire ce tirage donc semaine par semaine. Ensuite, je passerai avec l'extension avec Mademoiselle Lenormand. Puis je ferai un complément oracle. Et je terminerai par une petite touche de sagesse asiatique. Alors, il faut savoir, dans la description, j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Donc, comme ça, vous êtes libre de pouvoir regarder chaque partie, soit différemment, soit en fonction du temps que vous avez, d'accord? Donc là, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, mes chères vierges, c'est celle de la lune. Alors la lune, elle est complexe, hein. J'aime beaucoup cette carte personnellement, j'aime sa complexité, mais bon, c'est, comment dire, une lune comme ça, tout dépend de ce qui va se passer, mais ça parle de beaucoup de choses. Mais là, pour moi, ce que j'ai ressenti, vous voyez la lune, c'est la lumière qui existe lorsqu'on est dans l'ombre, hein. Lorsque la nuit arrive, la lune arrive et nous sort un petit peu de ces ténèbres, de cette noirceur qui envahit le monde, hein. Donc là, je sens qu'il y a un besoin de sortir de cette noirceur, vous voyez, de sortir de cette ombre et de faire la lumière au milieu de ces ténèbres, hein. La lune, c'est aussi quelque chose qui n'est pas constant dans le sens où ces phases changent. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi pour vous des phases qui vont être plus ou moins faciles, hein. Il y a des phases qui vont être assez faciles à gérer et d'autres qui le seront un petit peu moins. Je vous conseillerais, si vous aimez bien faire ce genre de choses, un petit nettoyage au moment de la pleine lune du mois de septembre. Ah bah mince, je sais pas quand est-ce que c'est. Il faudrait que je regarde. Mais oui, si vous voulez, dans la description, je peux vous mettre des liens avec des espèces de petits rituels qu'on peut faire pour les lunes, hein. Surtout pour les nouvelles lunes, qui est le renouvellement. Ça serait important, ouais. Pas que la pleine lune, ouais. La nouvelle lune. C'est bien ça aussi. Bon, je vous ferai un petit topo dans la description. Ensuite, donc, si vous voyez l'heure 18h18 aussi, regardez le message des anges. Il y a certainement quelque chose pour vous. En dos de deck, ce que j'ai pu voir, alors là, c'est assez intéressant. C'est... Oh bah il y a une moto qui démarre là. Oh, je suis désolée. Franchement, avant d'habiter dans cet endroit, j'aimais bien les Harley Davidson, mais là maintenant, ça m'énerve. Bref. Alors, là vous avez le jugement et la carte numéro 5 du bâton, hein, le 5 de bâton. Donc moi, ce que j'en conclus lorsque je vois ces deux cartes, c'est que vous faites bien de rester accroché à vos rêves les plus profonds. Vous faites bien de rester accroché à vos intuitions, parce que là, c'est gouverné par la lune. Ce 5 de bâton représente aussi quelque chose qu'on a du mal à lâcher, hein. Et pour moi, ce que vous avez du mal à lâcher, c'est vos rêves, vos intuitions. Par rapport à cette association qu'il y a aussi avec le jugement. Parce que du coup,
ça me prouve que ces rêves, ces espoirs que vous avez dans le fond vont vous apporter la guérison. Hein. Il y a un renouvellement qui va venir à vous, un espèce d'aide providentielle venant de l'univers. Et là, c'est le dos de deck. Donc c'est très intéressant. Alors, je vais donc maintenant passer au tirage semaine par semaine. Il faut savoir que les cartes, elles sont sorties d'une manière... Ah ouais, c'était super intéressant. Oh, elles avaient envie de sortir. Hein. Donc là, vous avez 2 coupes et 2 arcanes majeures. Donc on est vraiment sur des énergies fortes, émotionnellement parlant. Hein. Là, en deuxième semaine, vous avez une arcane majeure et de l'épée. Donc l'épée là c'est du mental. Et là vous avez encore une épée, mais encore un arcane majeur, le diable, et 2 deniers. Donc il y a des choses qui vont se faire dans la lenteur, mais dans la matérialité. Oh, il y a la lune qui revient. Elle revient à la dernière semaine. Oh. Et oui, c'est vraiment bon. La dernière semaine, on a 2 arcanes majeures encore et on a du bâton. Donc ça va nous parler plus de quelque chose qui est dans l'action. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette première semaine? Donc, là ce que je vois, c'est assez... ce qui va se passer du coup pour vous cette première semaine du mois de septembre, vous allez vous mettre en retrait un petit peu, mais pas pour rien. Vous allez, comment dire, vous allez sacrifier certaines choses afin de vous améliorer spirituellement parlant, hein, afin de vraiment trouver des réponses un petit peu dans le domaine spirituel et de guérir ce qui spirituellement parlant ne va pas, hein. Et c'est vraiment intéressant. Quand je dis sacrifice, d'ailleurs, je ne parle pas de sacrifice qui fait du mal. Je parle plus, par exemple, de sacrifice de temps. Hein. Au lieu de consacrer son temps à se divertir par rapport à un certain show vidéo ou quelque chose comme ça, non. Vous allez plus utiliser ce temps-là pour vous-même. Et dans cette recherche un petit peu spirituelle que vous allez faire, vous allez déjà vous rendre compte de vos talents, hein, vous allez vous rendre compte de vos capacités et en plus de ça, vous allez réorganiser les choses. Hein. Vous allez tout refaire pour repartir sur une bonne base et en plus de ça, je vois que pendant ce temps où vous allez marquer un temps d'arrêt, vous allez aussi ne pas hésiter à communiquer avec les autres, à discuter. Pour certains, là, ça me parle clairement que vous allez commencer une thérapie pour certaines personnes. Hein. Là, ça peut clairement nous dire ça. Pour d'autres, ça peut juste tout simplement commencer à vous faire une auto-thérapie, si je peux dire ça comme ça, à vous auto-guérir, à prendre des choses en main, des décisions pour vraiment vous aider. Hein. Et moi, j'ai l'impression aussi que c'est que le fait de prendre les choses en main, d'organiser les choses, c'est un peu votre talent. Hein. Comment dire, c'est ça votre point fort. Hein. Vous êtes, j'ai l'impression en regardant ce tirage que justement vous êtes très fort pour commencer les choses, hein, pour vraiment mettre les choses en place. Ce qui est intéressant, donc en deuxième semaine, ce que je peux voir, c'est que justement vous excellez hein, dans les nouvelles idées. Parce qu'on a le battleur et juste après le battleur, je sais pas s'il veut pas faire de focus. Juste après le battleur,
on a donc cette impératrice. Et alors là, c'est vraiment très intéressant parce que l'impératrice, c'est une personne qui justement a toutes les idées dans sa tête, qui est juvénile. C'est aussi une personne charismatique, très belle, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'idées. Comment dire, ça tourbillonne, mais dans le bon sens. C'est des bonnes idées pour créer des choses. Vraiment, c'est dans un but de créer. C'est des idées dans ce genre. Et surtout avec la lune qui est là, qui prédomine, ça me parle d'une certaine fécondité. Donc la fécondité d'un projet, vous voyez, quelque chose de ce genre. De quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre. Et c'est pour vous en tout cas. Pour votre être. Mais quand vous guérissez votre être, vous savez que vous aussi, que vous guérissez les autres. En tout cas, donc dans cette deuxième semaine, il y a cette impératrice, c'est vraiment bien, qui est accompagnée donc de cette as d'épée. Donc ça veut dire que vous y allez avec la confiance en vous, malgré les crises que vous avez pu avoir, là vous êtes dans une phase de confiance. Vous reprenez la confiance face à justement ces rêves, ces projets que vous avez en tête. Et vous réfléchissez méticuleusement. Et ça, c'est... ça, on a le roi de bâton accompagné du cavalier de denier. Et moi, quand je vois ces deux cartes-là, c'est que vous réfléchissez très méticuleusement. Vous regardez détail par détail, point par point. Et le pire, c'est que le pire, ou plutôt le meilleur, c'est que vous regardez avec un œil très efficace, avec un œil qui est vraiment sage et qui est efficace. Vous réussissez à voir les points sombres, vous voyez les points qui sont finalement ça aussi il faut que je le regarde. Donc c'est très très bien. Vous y allez avec sagesse, dextérité et intelligence. En tout cas, vous persévérez, ça c'est clair et net. Cette persévérance, cette confiance en vous, cette espèce de victoire que vous avez sur votre propre être, ça vous donne la force. Ça vous donne la force d'aller dans des lieux qui vous faisaient peur auparavant. Vous n'avez pas peur de vous mettre en action. Vraiment vous lancez sans crainte dans toutes ces nouvelles choses que la vie vous montre. Vous réussissez à comme sortir d'un certain chaos, d'un chaos qui était resté à l'intérieur. C'était vraiment pas facile. Pardon, là je suis donc pour la 3e semaine. Vous sortez de ce chaos. Vous sortez de ce chaos avec une grande énergie. Vraiment, vous voulez vous séparer de toutes choses négatives qui peuvent vous attacher, vous soumettre. Vous voyez, vous voulez vraiment sortir de ça. Vous ne voulez pas être dans la soumission d'émotions, de sentiments, de situations. Non, vous voulez sortir de là. Vous sortez de là. Et c'est vraiment bien parce que du coup, vous réussissez vraiment. Là, c'est très bien parce que ces deux cartes, cette carte-là, elle me parle de dépassement et cette carte-là, elle me parle d'équilibre. Donc, vraiment, vous réussissez à sortir de quelque chose de noir, de sombre qui vous faisait mal, à dépasser tout ça avec beaucoup de force, de courage, comme si la peur s'en allait. Vraiment, vous vous détachez de tout ça et vous réussissez à équilibrer les choses. Et c'est un travail qui est long, qui est dur. Ça a été très long, ça a été très dur. Tout ce que vous avez fait précédemment, c'était vraiment pas facile. Mais vous l'avez fait méticuleusement. Là où beaucoup auraient abandonné, non, vous n'avez pas abandonné, vous avez continué. On le voit très bien. Donc,
Là maintenant je vais passer à la 4e semaine. Il y a quelque chose dans cette 4e semaine qui sera moins facile, hein. C'est comme je vous disais par rapport à la lune qui est dans ses moods, hein, qui d'un coup devient au plus clair, au plus brillant de sa forme pour arriver à sa forme la plus noire. J'ai comme l'impression que du coup vous avez atteint l'apogée de ce cycle jusqu'en 3e semaine, et la 4e semaine, là d'un coup c'est comme si vous vous bloquez. Vous vous bloquez. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend nostalgique. Quelque chose une espèce de tristesse et de désespoir qui est là, qui est présent. Pour moi, ça c'est comme un choc, hein, un choc du passé. Enfin, c'est quelque chose de triste, de vraiment très triste qui refait surface en tout cas, hein. Et il y a abandon. Il y a cette chose là, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous êtes là après d'un coup c'est vous vous auto-bloquez parce que voilà, vous avez peur de ne pas être à la hauteur avec ce 4 de bâton et cette reine de coupe à l'envers. Donc là, ça me dit que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. D'un coup, vous êtes sur la défensive et vous mettez un temps d'arrêt à cette évolution. Parce que pour vous, vous n'êtes pas prêt ou pas prête, hein. Il y a vraiment cette histoire-là. Vous avez réussi à aller tellement loin et assez vite que du coup, ouh là 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 là. C'est un petit peu trop pour vous, hein. Vous ressortez de ces ténèbres pour enfin éclairer, repartir dans le monde de la lumière, mais c'est comme s'il y avait trop de lumière pour vous, vous n'étiez pas habitué. Mais vous avez réussi, vous avez atteint le top, vous avez réussi à aller dans cette zone-là, mais c'est juste que vous ne vous sentez pas prêt, là maintenant de suite, vous ne vous sentez pas capable, en tout cas. Après, ce qui est important, c'est que vous avez réussi une fois. Donc si vous pouvez réussir une fois, vous pouvez réussir 2 fois. Donc là, vous allez juste faire une petite pause par rapport à cette évolution et voilà, rester dans cet état-là, enfin dans l'étape juste avant, pour vous calmer un petit peu, vous voyez, vous sentir prêt, perfectionner certains points qui ne sont pas parfaits, voilà, des points de votre aide, de votre vie, de vous-même. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Maintenant, je vais passer avec Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu plus de précision. En tout cas, c'est un très beau tirage pour vous, les vierges. Je l'aime beaucoup, hein. Je me souviens à peu près de celui d'avant, qui était vraiment difficile. Mais là, je suis contente pour vous parce que vraiment, il y a quelque chose de positif, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Une connaissance nouvelle qui va vite arriver vers vous, hein. Il y a vraiment ça, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vite arriver vers vous. Une connaissance qui va vous faire plaisir, hein. Quelqu'un que vous connaissez qui va vous envoyer un message par les réseaux sociaux, j'ai l'impression, par internet, par le téléphone. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les vierges? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite. Sinon, je passe à la coupe de tout. C'est quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter, hein. C'est un ami d'enfance, c'est quelqu'un qui est très fidèle à vous, hein. Fidèle à vous dans le sens que c'est pas une personne qui pourrait vous faire du mal ou vous utiliser
pour son propre... vous voyez, des fois il y a des personnes qui vous utilisent. Si vous avez ça, ils vont venir vers vous et puis ils vont vous utiliser pour ce que vous avez parce qu'eux ils l'ont pas. Non, ça va pas être une personne comme ça va vraiment être une personne sur laquelle vous pouvez compter, une personne très loyale, hein, qui va vous envoyer un message, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et c'est quoi d'autre? Par rapport à votre maison, elle est tombée à l'envers, donc par rapport à quelque chose d'extérieur à votre environnement, non? Oui, quelque chose d'extérieur à votre environnement. Comme si c'était un environnement qui venait d'ailleurs, une autre maison, quelque chose d'ailleurs. C'est pas la vôtre de maison, c'est une maison qui est ailleurs, mais vous devez certainement compter sur les gens qui sont dans cette maison parce que c'est important pour vous le message. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les vierges, pour le mois de août 2021? Mais dis donc, il y a plein de messages pour vous. Ça concerne une femme jeune. Soit c'est vous la femme avec un esprit jeune qui était perdue et qui cherche à se retrouver. Soit ça va vous parler d'une personne qui était jeune, perdue et qui cherchait à se retrouver. Hein. Vous aurez de ces nouvelles et ça va vous faire plaisir. Avez-vous un autre message à me faire passer? Ah ben vous avez plein de messages. Cette personne va sortir d'un certain état d'illusion qu'elle avait, ou sinon c'est vous qui allez sortir de cet état d'illusion face à cette personne. Vous allez en tout cas harmoniser les pôles face à elle, hein, parce que vous voyez, sur son masque, il y a la lune et le soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'harmoniser pour ne faire plus qu'un. Hein. Avez-vous un autre message? Mais oui! Oh! Alors, soit femme, ça va concerner un homme, soit vous, homme. Hein? Sortir des masques, sortir de cette illusion. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-moi passer la main au-dessus de vous de 3, sinon je passe à la 1, 2, 3. Encore un message. Oh, alors là, on a les fins. Hein. Donc là, il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Alors là, il y a la mort d'une situation, d'un truc qui était... c'est la fin de la mort. C'est bizarre à dire. Désolée. Mais à mon avis, il y avait certainement quelque chose, une perte de contact avec cette personne, quelque chose qui était fini, enfin, que vous pensiez être fini, mais finalement, c'est la fin de la mort. Oh là là, c'est trop bizarre de dire ça. Donc c'est la renaissance. Dans un certain sens, on pourrait dire ça comme ça. Alors, avez-vous un autre message à me faire passer pour les vierges pour le mois d'août 2021? Si vous faites le mois passer la main au-dessus de vous de 3, sinon je passe à la 1, 2 et 3. Ok. Alors, il y avait pas mal de messages là, à mon avis. C'était des messages un peu extérieurs pour certaines personnes. Vous me le direz dans les commentaires si vous voulez. Alors oui, il y a vraiment là une recherche spirituelle. Hein. Vous êtes vraiment dans une quête spirituelle de votre être. Il y a un certain arrêt sur une certaine rage qui était à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous énervait. Ça vous permet de vous allier avec vos intuitions. C'est très bien. Cette rage qui s'enlève, ça permet justement de vous allier avec votre intuition afin de commencer de nouvelles choses. En tout cas, sachez que toutes les connaissances que vous allez réussir à avoir, à prendre, à accepter aussi surtout, parce qu'une connaissance,
On ne fait pas que l'apprendre, il faut aussi l'accepter pour s'en imprégner. Hein. Donc il y a vraiment des choses que vous allez plus accepter. Ça va vraiment dans votre tête, vous allez réussir à avoir les idées très claires hein, pour vous retrouver. Pour certains, soit c'est personne d'un âge assez mûr, énergie masculine, qui va réussir à atteindre la victoire face à tout ça, soit vous allez avoir la victoire face à un homme d'un âge assez mûr. En tout cas, vraiment, cette prise de décision, ce fait de savoir être méticuleux, c'est ça qui va vous apporter la lumière dans votre vie. Hein. Vraiment, le fait de regarder tous ces petits détails, c'est vraiment ce qui va vous faire comprendre beaucoup de choses et vous faire atteindre le bonheur. Hein. Bonheur et stabilité, vraiment, vous allez réussir à atteindre la stabilité. Pour réussir à sortir de certains problèmes, des problèmes qui vous mettaient dans l'illusion. Hein. Il y a vraiment des choses qui vous ont fait croire que, alors qu'en fait, non. Hein. Mais vous allez sortir de ces problèmes, justement. Et ces problèmes, alors là, c'est très bien quand on a les problèmes sur le cavalier d'épée, c'est parce que, du coup, là, d'un coup, vous allez réussir à ne pas avoir peur d'eux. Vous allez voir les problèmes et vous allez foncer. Vous allez dire, je les règle, boum. Et ça, c'est très bien parce que des fois, face aux problèmes, on fuit, on est là, non, je veux pas de ce problème. Et on court, on l'évite. Je l'ai déjà fait, je sais de quoi je parle. Mais là, vous n'allez pas faire ça. Vous allez vous arrêter de courir, vous allez vous retourner et vous allez faire non. Maintenant, problème, je t'affronte. Ah, c'est très bien. Je suis contente pour vous là. Et ça va aller très vite, hein. Ça va aller très vite. Cette espèce de retournement de situation pour affronter ce problème, oui, ça va aller vite. Hein. Et vous allez avoir ce coup de peps, vraiment ce coup d'énergie de fou. Hein. Et vraiment, c'est comme un cadeau de l'univers. Hein. Ce fait de réussir à voir les choses d'une autre manière. Déjà, c'est grâce à votre travail en amont, mais c'est aussi grâce à... y a l'univers qui vous aide, hein, les anges certainement qui veillent sur vous. Hein. En tout cas, il y a certain cadeau qui fait que vous allez réussir aux yeux des autres aussi, surtout, en fonction des autres, à comment dire, à attirer l'abondance, si je peux dire ça comme ça. Il y a certaines personnes qui vont venir à vous, qui vont, comment dire, qui vont vous apporter, oui, cette abondance, mais c'est comme si vous allez célébrer un petit peu cette chose en troisième semaine. C'est comme si le fait de se mettre en avant, voilà, pour aller chasser ces problèmes, ça va faire que les autres qui sont autour de vous vont le voir. Hein. Ils vont le voir et ils vont vous voir comme quelqu'un qui réussit. Hein. Seulement, c'est intéressant parce que du coup, en dernière semaine, vous n'agissez pas comme ce chariot. Parce que vous voyez, ce chariot, quand il réussit, il est là, il avance, fier de lui, et il montre qu'il a gagné. Mais vous, le fait que les gens vous noticent, qui prêtent attention à ce que vous faites, oh, ça va vous bloquer. Ça, vous n'allez pas trop aimer. Hein. Et pourtant, vous recherchez stabilité. Tout ce que vous voulez, c'est vous ancrer. Et à mon avis, je pense que le fait d'être vu, ça va vous déstabiliser. Hein. En tout cas, du coup, vous allez un petit peu vous replier sur vous-même. Hein. Vous remettre dans votre tour de protection pour qu'on évite d'entrer dans votre coquille. Hein. Vous allez justement commencer un travail hein, pour réussir à vous sentir à la hauteur. Mais en tout cas, ça a vraiment cassé quelque chose en fait, les autres. Hein. Mais oui, vous allez donc travailler pour retrouver cet environnement safe, environnement sauve.
environnement de sécurité. Voilà, et je suis désolée. Ouais. Il y a certainement un homme qui refait surface, hein, de l'ombre. Ou soit c'est vous. Il y a quelque chose qui va refaire surface qui était dans l'ombre, hein. Quelque chose de très mauvais, hein, quelqu'un de très mauvais. Soit c'est quelqu'un de mauvais, alors soit c'est une personne avec une énergie masculine plus jeune que vous, de très mauvais qui va refaire surface, et c'est un petit peu ça du coup qui va vous déstabiliser. Soit c'est juste vos problèmes à vous qui vont refaire surface. Enfin, il y a un ennemi, hein. Il y a quelqu'un de méchant la dernière semaine qui refait surface, hein. On dirait que c'est rien que pour vous embêter. Comme elle a vu que vous faisiez tellement bien, c'était là, ah, toi, tu vas voir si tu vas bien faire. Et boum, on dirait un petit peu un truc comme ça. C'est comme s'il y a quelqu'un qui acceptait pas que vous soyez heureux, hein. C'est fou, ça c'est pas bien les gens comme ça, hein. Vraiment, faut qu'ils se mêlent de leurs oignons, hein. Comme si c'était facile. Ils détruisent tout, ils font les damages, hein, ils détruisent tout. Et puis après, toi tu peines à te reconstruire, t'es tout seul comme ça, abandonné, il n'y a personne qui est là pour t'aider, tu peines, les damages qui ont été faits, ils ont été tellement grands que c'est vraiment pas facile pour récupérer. Et une fois que tu réussis, que t'es content, boum, t'as celui-là qui revient parce qu'il n'a pas envie de te voir heureux. Alors là, moi les gens comme ça m'énerve, hein. Mais bon, avec tout ce que vous avez fait, moi je doute pas que, même si ça va être un coup de stress, que ça va pas être facile sur le coup, je suis sûre que vous allez savoir remonter comme la lune, hein. Ça va juste être la phase noire, mais la phase claire va revenir. Je pense que ouais, la nouvelle lune, ce serait important pour vous de faire quelque chose à la nouvelle lune et à la pleine lune. Il y a des choses qui seront importantes pour vous. Bon, maintenant je vais passer au message positif. Alors je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces mots, parce que c'est un petit peu comme des sortilèges de positivité, hein. Ça redonne un coup de boost. Vraiment dans les périodes sombres, je vous le conseille. Alors, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors, vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Cette carte-là, je ne sais pas si c'était pour vous qu'elle était déjà passée, mais je l'ai déjà vue plein de fois. C'est fou parce qu'il y a je ne sais pas combien de cartes, combien il y en a. Il y a 50 cartes et je revois souvent les mêmes, hein. Alors, maintenant, je vais passer au complément avec le Béline. Je vais dire Mademoiselle le Béline. Non, c'est Mademoiselle le Normand et Monsieur le Béline. Le Béline, c'est un homme qui l'a inventé. Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les vierges pour le mois d'août 2021? Si oui, fais-moi passer la main dessus. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Il n'y a pas de message particulier. Je vais passer à la coupe. De 1 et de 2. Alors, la première ligne représente vos énergies actuelles. La deuxième ligne représente les énergies extérieures. Et la troisième ligne représente le résultat face à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, donc il y a vraiment là, le Béline, il me dit par rapport à ce que j'ai vu, vous êtes vraiment dans cette optique de réallier les choses, hein. Soit de vous réallier avec vous-même,
soit de reprendre un certain contrat de travail. Bon, on verra plus avec, avec l'autre oracle, hein, si c'est une histoire de travail. Mais en tout cas, là c'est clair et net, vous êtes dans ce but d'harmoniser, de réunir les choses, hein, dans votre esprit. À l'extérieur, il y a quelque chose qui va arriver, hein, quelque chose d'inattendu avec la carte de l'accident. Mais vous allez, avec le résultat, vous allez réussir avec, vous allez réagir avec grâce et beauté, hein. Vous allez vous élever de tout ça de manière majestueuse. Donc, ah oui, oh, il n'y a que du feu dans les énergies extérieures. Bon. Donc en fait, alors là, ce qui se passe, c'est que donc vous êtes dans ce but de vous unir face à quelque chose qui est arrivé, qui était inévitable, face à est-ce que vous voulez vous unir avec vos ennemis? C'est comme si, bon, en tout cas vous pensez de manière positive, hein, vous êtes en train de positiver, vous faites tout pour harmoniser donc les choses dans votre esprit, à l'extérieur. Vous voulez vraiment la sérénité, hein. Vous voulez, c'est tout ce que vous voulez, la paix, la sérénité et le bien-être, hein, envers les autres. Vous avez des pensées positives envers les gens, hein. C'est pour ça que vous êtes même prêt à pardonner ceux qui vous ont fait du mal, hein. Là vraiment, avec ça y est, je comprends mieux, avec l'élévation, les ennemis, tout ça. Là j'ai vraiment que vous êtes dans cette optique de pardonner. Et ça c'est vraiment difficile lorsque quelqu'un nous a fait beaucoup de mal. Pardonner, c'est l'une des choses les plus dures à faire, hein. Mais vous êtes dans cette optique là. Seulement, les énergies extérieures, oh là là, c'est que du Mars, hein. C'est que du Mars. Il y a quelqu'un qui vous met de la pression. Il y a quelqu'un qui vous met de la pression. Il y a quelqu'un qui est mauvais, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est pas gentil. Je suis désolée de dire ça comme ça. Bon, il n'y a pas la méchanceté. Donc, c'est pas quelqu'un qui est méchant, hein. Méchant, même si je viens de dire qu'il n'était pas gentil. Non, à mon avis, c'est quelqu'un de très torturé, hein. C'est une personne qui est... alors certainement du signe de feu, justement, avec tous les signes de feu que j'ai là. Donc c'est quoi déjà les signes de feu? Bélier, Sagittaire, Lion, hein. Donc il y a certainement quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui est très torturé, hein. Là c'est peut-être un alcoolique même, hein. En tout cas c'est quelqu'un qui est dépendant. Soit c'est un alcoolique, soit c'est une personne qui est dépendante de vous, hein, et qui est très en colère, hein. Vraiment, c'est pas facile, hein. Ça fait... disons que c'est quelqu'un, voilà, qui va beaucoup dramatiser les choses autour de vous, hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous parler et qui va, voilà, dramatiser les choses en parlant. Donc je vois comment vous êtes. Le résultat, c'est que vous allez réussir à dédramatiser la chose, hein. Là, on a la nativité, les entreprises, l'argent en plus. Vous allez vraiment réussir à sortir de cette chose, hein. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont aussi vous booster, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a des personnes aussi là qui vont vous booster, qui vont vous aider à entreprendre des nouvelles choses, hein. Parce que ces discussions qui vont être très présentes, elles vont peut-être elles vont vous donner ce coup de fouet, hein, pour réussir à faire changer les choses, hein. En tout cas, ce qui est conseillé justement,
le résultat, c'est de savoir avoir des échanges avec beaucoup de personnes au cours d'un repas, hein, autour d'une table, hein, de se recueillir quelque part pour pouvoir discuter calmement. Et ça vous apportera énormément de réponses, hein. Il y a la carte de la destinée ici. Donc toutes ces choses, elles sont destinées d'arriver, hein. C'est ce qui devait arriver. C'est la vie, c'est l'univers. C'était écrit dans le cahier de votre vie, si je peux dire ça comme ça. Dans les lignes principales de votre vie. En tout cas, oui, vous allez vraiment réussir à vous en sortir de tout ça et à recommencer sur de nouvelles bases, hein. Là, c'est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Avez-vous un message particulier à me faire passer pour les vierges pour le mois de septembre 2021? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout du 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2, 3. Ok. Donc, je vais passer à la coupe. Il n'y a pas de message particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, vous avez vraiment l'esprit ouvert, hein. Vous avez l'esprit ouvert. Vous savez que seul le temps montre la vraie nature des choses, hein. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Vraiment, voilà, c'est ça. Vous avez cet esprit ouvert. Vous savez que voilà, c'est le temps montre la vraie nature des choses. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de différent qui est à l'intérieur de votre esprit, hein. C'est comme si vous aviez reçu un cadeau de l'univers dans votre esprit, comme si l'univers vous avait montré la voie. Et vous avez le miroir magique, donc vraiment, vous êtes protégé par l'univers, ça c'est clair et net, vous êtes protégé. Et vous êtes dans, parce que là on a l'évolution, encore, 2 fois évolution. Donc vous êtes vraiment dans cette optique-là, dans cette optique d'évolution, c'est d'élévation. Hein, c'est vraiment, non, c'est élévation, évolution. Mais vraiment, c'est comme si vous êtes, voilà, vous changez de peau, vous changez d'être, vous changez de qui vous êtes. Vous êtes dans cette période de changement, hein, et vous êtes en train d'atteindre le sommet par rapport à ça. Donc c'est vraiment très bien. En tout cas, il y aura des discussions par rapport il y a des gens qui sont en retard à côté de vous, hein, qui ne sont du coup plus à votre niveau, hein. Comme vous avez évolué, la personne, vous avez évolué très vite comparé à cette personne qui est à l'extérieur, hein, à cette énergie extérieure. Et du coup, cette personne-là va vraiment avoir des discussions avec vous pour essayer de comprendre comment vous avez réussi, entre guillemets, comment vous faites, hein, pour essayer de comprendre comment elle aussi, elle peut arriver à ce niveau-là. En tout cas, moi ce que je vois c'est amour, hein. Donc ça va, c'est pas une méchante personne, hein, j'ai eu peur, mais en tout cas ça va, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. Et il y a encore la table qui revient, hein, cette réunion, cette table. Donc ça peut être quelqu'un de votre travail et ça peut être quelqu'un de votre maison aussi, hein. Parce que là on a la maison. Donc en tout cas, il y a vraiment des discussions qui vont être mises sur le plateau. Ça c'est clair et net. En tout cas, grâce à cette discussion autour de cette table ou
quelque part autour d'un milieu convivial, vous allez réussir à avoir des compromis. Ce qui va vous permettre, ces compromis vont vous permettre soit de déménager, de partir quelque part, soit un voyage pour vous reposer, soit un changement de situation, soit un départ à l'étranger. En tout cas, ça va vous permettre de réussir à changer, bouger les choses. Il y a après la carte de la projection, du carrefour, du changement, de l'instabilité et aussi de la séparation. En tout cas, c'est marrant parce que je vois quand même ça, cette carte. C'est quelqu'un qui est jaloux. Hein. C'est quelqu'un qui vous regarde et qui n'est pas très content. Hein. Je l'ai vu à la dernière carte. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que cette personne qui discute, c'est la même personne qui est jaloux? Attendez, je vais juste voir un petit peu. Est-ce que la personne qui crée les discussions et les embrouilles, c'est la même personne qui est jaloux ou jalouse? Est-ce que c'est les mêmes? Mais pourtant, il y a de l'amour. Ok. C'est drôle parce qu'il y a une part de cette personne qui vous aime, hein, mais qui vous jalouse en même temps. Alors, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, ça va vous permettre justement de changer de direction. Hein. En changeant de direction, vous allez donc couper avec quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas. Ouais, parce que là, on a la carte de l'enfant, séparation enfant. Je peux pas aller trop loin, mais vous allez vraiment couper avec quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Pareil que les cartes de pensée Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Moi, je vous conseille de le regarder 3 fois, d'écouter les conseils 3 fois parce que pour moi, la première fois, on les rejette un peu. La deuxième fois, on comprend. Et la troisième fois, on imprègne. C'est ce que ce que j'ai ressenti. Mais après, on est tous différents. Mais vraiment, je vous le conseille. Alors, mon cher Aïching, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les vierges pour le mois de septembre 2021? Si oui, fais-moi passer la main dessus de vous 3, sinon je passe à la tête. 1 et 2, 1, 2 et 3. Tu as un message particulier à me faire passer pour bon. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la première carte, c'est celle qui représente votre situation actuelle et les conseils donc pour cette situation. Et la deuxième carte, c'est la carte qui représente le futur, en gros, vers quoi va aller la situation. Vous avez en premier la carte numéro 64 qui est avant l'achèvement. Avant l'achèvement. Et la carte numéro 14 qui est la grande possession, la souveraineté. Vous voyez? Donc, maintenant, les conseils, ça fait 1, 3, 6, 1, 1. Alors, vous voulez
mettre un terme à cette situation confuse aussi vite que possible. Mais vous n'avez pas une vue d'ensemble sur les imbrications et les résultats de la situation. Une action prématurée fera plus de mal que de bien. Vous êtes encore trop faible pour changer d'orientation. Si vous essayez de forcer quoi que ce soit, vous allez faire naufrage. Repartez de zéro avec de nouveaux amis afin que votre énergie et vos idéaux ne soient pas émoussés par le découragement. Et maintenant, je vous lis la carte numéro 14, ce qu'elle représente. Donc, la grande possession, la souveraineté. Posséder quelque chose de grand est un cadeau du destin. Il est très rare de vivre l'expérience d'une telle richesse intérieure et de tant recevoir. Ce signe est la promesse de l'opulence matérielle et d'une complète réussite. Il indique que votre croissance intérieure, comme extérieure, va se mettre en place. Toutefois, la façon dont vous gérez ces cadeaux est de la plus haute importance. Restez humble et gardez toujours à l'esprit le bien commun de vos semblables. La fierté et la rivalité ne feront que ruiner votre réputation et endommager votre développement personnel. Prenez appui sur vos caractéristiques positives et gardez un caractère ferme et discipliné. Votre souveraineté sera plus forte si vous vous mettez harmonieusement au diapason des forces universelles dans lesquelles le bien et le mal sont à leur place respective. La souveraineté peut aussi poser un problème car le succès peut facilement conduire à la fierté et à l'avidité. Protégez-vous-en de toutes vos forces et si vous vous libérez de ces traits de caractère, vous accomplirez de très grandes choses. Et voilà mes chères vierges, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez reçu des messages qui vont vous aider pour le futur et dans votre chemin. Si vous avez apprécié ce format, cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me passer un petit commentaire sur votre ressenti, j'aime beaucoup vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis dans la description les renseignements, voilà comment faire. Ensuite, par rapport à ça, j'espère vraiment que ça vous a aidé, hein, parce qu'il y avait beaucoup de messages. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.